Hello tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on est en salle de sport et on est devant les haltères justement pour vous présenter du coup comment se muscler les avant-bras avec des haltères. J'avais déjà fait une vidéo à ce propos, comment muscler ses avant-bras. Mais voilà, peut-être que toi, tu es à la maison, peut-être qu'en salle de sport, tu n'aimes pas trop les machines, tu n'as pas trop d'idées des exercices. Du coup, tu aimerais avoir des gros avant-bras parce que, bon voilà, on va pas se mentir, tout le monde veut se muscler les biceps, les triceps, mais pour avoir des bras plus ou moins gros, au moins esthétiquement ou même, et on va le voir par la suite, gagner de la force sur tes exercices, c'est important de te muscler les avant-bras. Typiquement, si tu as des biceps et des triceps qui sont plutôt volumineux, mais que quand tu te mets comme ça, ton avant-bras est pas très bien musclé, forcément, esthétiquement, c'est pas cool. Et forcément, sur d'autres exercices, les avant-bras, on va le voir juste après avec les tractions et d'autres exercices, c'est avantageux de se muscler les avant-bras. Donc, on va voir ça dans cette vidéo et je vais te présenter un petit peu vers la fin de la vidéo un programme d'entraînement spécial, se muscler les avant-bras avec haltères. Si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un j'aime, n'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Si tu as des choses que tu n'as pas compris, si tu as des choses que tu as envie d'aller plus loin, etc. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésite pas à mettre ça sous cette vidéo. Et aussi, pense aussi à t'abonner. Si maintenant tu es un homme ou une femme, que tu as envie d'aller beaucoup plus loin, d'avoir des informations pour vraiment aller beaucoup plus loin dans ta transformation physique qui sont adaptées à ta morphologie, tu as un petit quiz là, le premier lien en description, tu auras un petit questionnaire et par rapport à ça, je vais pouvoir t'envoyer plus d'une heure de formation spécialement dédiée à ton objectif pour aller beaucoup plus loin en termes d'exercice, en termes d'alimentation. Si tu fais ça en salle de sport comme ici ou simplement avec des haltères à la maison, donc tu pourras checker ça juste là et le premier lien en description. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme je te disais au début de la vidéo, quand tu veux te muscler les avant-bras, il y a déjà une première chose, c'est la forme esthétique, mais il y a aussi une forme en fait pour pouvoir évoluer à d'autres exercices. Les avant-bras, si je prends par exemple ces poids de 22 kg, quand tu veux te développer par exemple au niveau du soulevé de terre ou au niveau des tractions, le fait de tenir ton haltère, d'avoir une bonne poigne et de pouvoir faire par exemple ton exercice de soulevé de terre comme ça, forcément la plupart du temps c'est pas forcément tes muscles au niveau de tes ischios, au niveau de tes lombaires ou ton dos qui vont lâcher, et ça tu dois le savoir, c'est la plupart du temps aussi à cause de ta poigne. Donc c'est important que tu te muscles les avant-bras pour avoir une meilleure poigne et du coup évoluer sur ces autres exercices et du coup travailler aussi tes ischios, tes lombaires, ton dos et pouvoir aller beaucoup plus loin. Même chose au niveau des tractions. Si tu veux pouvoir muscler ton dos un maximum, il va être important de pouvoir tenir la barre vraiment le mieux possible et du coup si tu ne muscles pas tes avant-bras, que tu puisses faire des belles tractions, du coup ça sera un peu impossible. Donc du coup c'est vraiment important que tu te dises de muscler vraiment un maximum tes avant-bras. Maintenant, quand on a vu maintenant le pourquoi du comment, pourquoi tu dois muscler tes... Ah, ça fait mal ça. Pourquoi tu dois muscler tes avant-bras et pourquoi c'est hyper important, les exercices que tu vas devoir faire. Pour moi, il y a un premier exercice qui est, on peut le dire, incontournable, c'est la marche du fermier. La marche du fermier, moi je ne vais pas te présenter des exercices... comment je pourrais te dire, des exercices un peu chiants quand il y a un exercice que je vais te présenter qui n'est pas ouf, qui est pour moi un peu ennuyant, c'est les extensions au niveau de tes avant-bras. Mais des exercices qui vont vraiment être avantageux pour toi, c'est par exemple la marche du fermier. Qu'est-ce que c'est la marche du fermier? Tu prends tes haltères, tu les serres un maximum, tu bombes le torse, tu serres les omoplates et en fait concrètement tu marches avec tes haltères. Donc en fait tu marches, tu fais tout le tour de ta salle, tu fais des allers-retours, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais te prendre un haltère un tout petit peu moins lourd pour te présenter. Qu'est-ce qui va se passer? En fait concrètement tu vas tellement serrer, c'est comme quand tu fais tes courses et que tu as quelque chose de tellement lourd que ça commence à te faire mal aux avant-bras et même au niveau des trapèzes. La marche du fermier c'est exactement ça, tu vas tellement serrer, tu peux même relever un petit peu ton poignet comme ça pour mobiliser un maximum ton avant-bras et du coup ça va énormément travailler. Donc moi ce que je te conseille déjà avec ce premier exercice que j'adore et que je fais très régulièrement, c'est de pouvoir le faire en fin de séance. L'avant-bras c'est un muscle un peu tertiaire, groupe un peu, je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est un peu le groupe 3 de tes muscles, c'est-à-dire que tu as les gros muscles comme le dos, les épaules, etc. Tu as des muscles secondaires un petit peu comme les biceps, triceps, que tu vas travailler en plus dans un second temps
plutôt que... En fait, c'est plus important de muscler ton dos que tes biceps et tes triceps, parce que tes biceps et tes triceps, tu les mobilises dans des exercices comme les tractions, comme le développé couché, etc. Et ensuite, dans le groupe 3, tu as les avant-bras. Et du coup, faire la marche du fermier, que tu peux faire comme exercice, et tu peux également faire un autre exercice pendant ta séance biceps pour pouvoir muscler tes avant-bras. On va prendre un haltère un peu moins lourd. C'est de faire, tu te mets sur un banc et c'est de faire en fait du curl marteau. Donc en fait, tu serres les omoplates et tu fais comme ça, hop, hop, hop. Donc là, en fait, concrètement, tu vas muscler toute cette partie-là de ton avant-bras. Donc avec la marche du fermier, tu vas te muscler vraiment, solidifier ton avant-bras et la poigne et du coup, être beaucoup plus fort sur tes exercices comme le soulevé de terre et les tractions. Avec cet exercice-là, esthétiquement, ça sera beaucoup plus avantageux et en même temps, tu muscleras tes biceps. Et ensuite, le troisième exercice, là, je vais te le présenter. C'est l'exercice que tout le monde plus ou moins connaît, qui est pour moi un peu ennuyant. C'est l'exercice un peu les extensions pour les avant-bras. Comment tu fais? Tu prends ton haltère, tu poses bien ton coude pour que ce soit vraiment le plus plat possible. Tu laisses ton haltère tomber et tu le remontes et tu fais une petite extension au niveau de tes avant-bras, comme ça. Et tu remontes comme ça. Le fait de faire ça, tu fais ça à peu près, 10-15 répétitions, tu fais ça 3 fois. La petite chose dans ces programmes d'entraînement, donc moi je te conseille, marche du fermier, tu fais 3-4 séries, tu peux faire 3-4 séries de curl marteau et ensuite ces extensions-là. Et déjà au niveau de tes poignets, ça sera déjà très bien. 3-4 séries, 10-15 répétitions. Pour la marche du fermier, tu prends plus ou moins lourd. Moi je te conseille pas de prendre trop lourd parce que quand c'est trop lourd, ta poigne en fait tu n'arrives pas à bien la serrer, en fait ça glisse quand même un petit peu parce que c'est trop lourd. Mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que avant même de vouloir faire ces exercices-là, il est important que tu fasses des exercices comme le soulevé de terre, comme les tractions, comme le développé couché, développé militaire. Pourquoi? Parce que ces exercices-là vont déjà te permettre de travailler un maximum ta poigne et ton avant-bras. Et cette séance-là, si par exemple tu t'entraînes 4 à 5 fois par semaine, tu vas pouvoir l'ajouter pour pouvoir être beaucoup plus complet esthétiquement, mais aussi au niveau de ta force. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de partager au niveau des haltères. Ça, tu peux le faire à la maison. Le curl, tu peux même le faire debout comme ça. Cette extension-là, tu peux le faire sur une chaise ou une table, etc. Et bon, la marche du fermier, tu te doutes bien, le seul problème, c'est qu'il faut avoir de la fonte à la maison. Mais ces 3 exercices-là, en plus des exercices de traction et de soulevé de terre, ça va être le top du top pour pouvoir vraiment te muscler les avant-bras et esthétiquement que ça fasse joli, que tu aies vraiment quand tu te mets comme ça, tu as vraiment un muscle qui ressorte comme ça, mais aussi que tu évolues sur d'autres exercices où tu as besoin de ta poigne. Bon, de toute façon, tu as compris, je ne vais pas le répéter plusieurs fois, mais je pense que tu as compris. Voilà, je pense que j'ai plus ou moins tout dit pour pouvoir t'expliquer comment muscler tes avant-bras avec des haltères. Si tu as des autres questions, si tu veux aller beaucoup plus loin, mets-les en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as bien aimé la vidéo, si tu apprécies ce genre de vidéo. Pense toujours à t'abonner et si tu veux recevoir ton heure de formation pour aller beaucoup plus loin, je t'invite à cliquer sur le bouton juste ici et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!